18 qui ont été séquestrés, à qui qu'on a empêché de sortir pendant pratiquement une journée. Donc la transition, elle est bonne avec ce que, enfin normalement elle devrait être bonne, puisque donc ça fait partie des méthodes de Paul Biya, quoi. Une façon de s'appuyer sur, comme on disait tout à l'heure, sur certains leviers, donc sur l'armée, sur une sorte de culture de la prédation, sur une logique tribale et sur une administration pléthorique. Est-ce que tu peux nous dire un mot de... Et surtout, sur une administration aux ordres, enfin là je prendrais l'exemple des dernières présidentielles. Alors quand il y a les élections présidentielles, généralement les fonctionnaires sont réquisitionnés pour aller en campagne pour le parti, enfin j'allais dire le parti unique. On peut le dire, c'est le parti État. Tous les moyens de l'État sont au service du parti. Le RDPC, de son nom, Rassemblement démocratique, entre guillemets, voilà. Pour le Cameroun, c'est le nom du RDPC, enfin c'est l'intitulé total du RDPC. Et donc les méthodes sont très simples. Ce sont des méthodes littéralement mafieuses où il y a des espèces de lobbies qui interviennent et qui ont des sphères qu'ils contrôlent et qui se neutralisent mutuellement, de façon à ce que chacun des lobbies ne va pas sur les plates-bandes de l'autre, et il y a une espèce d'équilibre instable comme ça qui se maintient à peu près. Et donc Biya contrôle évidemment l'armée qui est extrêmement tribalisée, donc au niveau de toutes les décisions, enfin ceux qui ont la décision, etc., sont des gens de son clan, c'est vraiment littéralement ça, pour ne pas dire de sa famille, pratiquement. Et puis tous ceux qui ont des responsabilités importantes et stratégiques au niveau gouvernemental, etc., sont également de son clan. Donc il les tient comme ça. Et là, alors il y a eu l'opération Épervier, qui est une opération censée viser combattre les détournements, etc. Main propre, voilà. Mais tout ça ne vise évidemment qu'à donner des gages à l'opinion internationale et notamment aux bailleurs de fonds. À une opinion internationale qui s'en satisfait très largement, enfin qui va pas chercher tellement plus loin que ce qu'on lui montre. Oui, enfin si l'opinion internationale est effectivement est définie par les pouvoirs et notamment ceux qui le soutiennent, mais évidemment maintenant heureusement que au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de sphères militantes qui essaient de comprendre ce qui se passe au niveau de la France-Afrique et qui savent très bien que malgré une presse privée assez importante, parce que c'est ça aussi, c'est ce qui permet de créer l'illusion. C'est-à-dire qu'il y a une presse privée importante qui parfois dit des choses, dénonce, etc. Il y a des partis politiques, il y en a quasiment 200, qui sont souvent des partis complètement des partis alibi pour effectivement donner des gages, etc., mais qui véritablement ne constituent pas de vrais partis au sens où on pourrait l'entendre, avec une base militante, avec un programme politique, avec une implantation sur le territoire. C'est une vitrine démocratique. Absolument, quoi, oui. Une vitrine, une coquille vide souvent, avec des gens évidemment qu'on soudoie très facilement. C'est un peu ce qui s'est passé lors des dernières élections, pour lesquelles nous avions appelé à un boycott actif. Oui. On avait considéré que aucune des conditions minimales n'était réunie pour aller aux élections présidentielles, qui se sont tenues le 9 octobre dernier. On en parlera plus précisément plus tard, mais c'est bien de commencer à le dire. Et est-ce qu'on peut dire aussi que profitant de ce système, la France installe une espèce d'ordre colonial en se réservant un immense espace d'activité commerciale. Je pense au jeu des entreprises françaises comme Bolloré, Total, enfin tout ce genre de boîtes qui, par un jeu de montage, enfin moi je suis pas du tout bonne en finance, mais par un jeu de montage financier assez complexe, arrivent à garder la main. L'intégralité la grande majorité des matières premières au Cameroun, alors le sol, sous-sol, voire matières agricoles, sont contrôlées par la France, par des multinationales françaises. Alors c'est vrai que c'est pour ça que ça nous fait beaucoup rire quand on nous parle de dette, parce que ça dure depuis l'époque coloniale et ça n'a cessé de continuer depuis la soi-disant indépendance. Et il y a 105 filiales françaises
qui sont installés. Alors Bolloré, c'est celui dont on parle le plus fréquemment. Bolloré est quelqu'un qui contrôle l'intégralité du port de Douala. Donc tout ce qui se passe au niveau du port, c'est lui qui contrôle. Oui. Il faut savoir que les chemins de fer ont été récupérés, rachetés par Bolloré pour quasiment l'euro symbolique, et que alors que à l'époque où il a récupéré les chemins de fer, il y avait encore des transport de voyageurs, etc. Aujourd'hui, les chemins de fer camerounais ne servent plus qu'à des transports de marchandises. Oui. Donc il y a quasiment plus. Les transports ont été complètement liquidés. Enfin, les quelques, les quelques transports collectifs qui existaient, etc., publics qui existaient, ont été littéralement liquidés. Donc toutes les richesses et ont été bradées à ces multinationales. Les banques aussi. Les banques, le secteur bancaire, l'agroalimentaire, le bois, le ciment, BTP, la téléphonie, distribution, logistique, etc., assurance. Donc tout ça est complètement contrôlé par le capital français. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a que des multinationales françaises au Cameroun, mais elles sont là et elles sont en position de force. Elles sont en position de force, et c'est évident que Biya, se tournant plus ou moins vers d'autres partenaires économiques, il n'hésiterait pas à lâcher immédiatement si jamais il avait cette velléité. C'est chacun pour soi, bien Absolument. Sûr. Avant de poursuivre cet entretien, on écoute un deuxième morceau de Commandant Simiol, qui est à la fois un artiste et un militant. Ou d'abord un militant, après un artiste, je sais pas. En tout cas, on écoute ce titre, c'est du hip-hop, et on écoute bien les paroles parce que elles valent tout un cours d'histoire. Libération par Commandant Simiol. Tenu derrière les barreaux du code noir, mon peuple se voit infliger tous les déboires. Des âges farouches autant d'immodernes. L'argent a remplacé le fer de maillon de la chaîne. La diplomatie à l'heure de la civilisation. La domination finace dans l'exploitation. Une forme de barbarie en se blanchissant d'une autre. L'esclavage le crayon de ces nouveaux apôtres. La soi-disant indépendance au parti unique. Stratagème politique peut tourner en bourrique. Aujourd'hui souffle le vent de multipartisme, mais à quand la tempête au bourreau du capitalisme? Je vais chanter haut et fort la libération de mon peuple. Venez chanter la libération. Je vais chanter haut et fort la libération de mon peuple. Je veux clamer en chantant la libération de mon peuple. Venez chanter la libération. À travers les airs, autant de tout ce béquet, je vois passer le film des horreurs du Corée. Toutes les séquelles d'une tragique épopée. Le cauchemar des Yoruba à Camp Malinké, de Kingston à Guada, Martinita, d'Abidjan à Dakar, Douala, Nouméa. C'est ton le brasier qui a tes une évolution. Oui, ça bouillonne sous un feu dur à l'extinction. Contre le feu, mon peuple a choisi la douceur de l'eau, en dépit des brûlures du cœur et de la peau. Mais la menace du feu est d'une telle immensité que nous prions les dieux pour la plus haute des marées. Je vais chanter haut et fort la libération de mon peuple. Venez chanter la libération. Je vais chanter haut et fort la libération de mon peuple. Je vais clamer en chantant la libération de mon peuple. Venez chanter la libération. Sur les traces de Fela, Bob Marley, j'effectue le parcours de nos valeureux guerriers. Arme au point, je combat
bas au soleil levant. Je compte les risques, mais je compose avec le vent. Laquelle de cette flèche me portera la chance? Amour, espoir, ruse, amitié, bon tirage, patience. Mais y a pas de soucis, on sait plus seul que l'éclair. Ma huitième flèche, c'est de la foi et de la lumière. J'ai des bords d'énergie, de la tête aux pieds. Y'a foy, comme un lion, je suis déterminé. À l'encontre de Babylone et sa bombe atomique. J'engage une bataille sans répit avec la musique. Yeah, avec la musique. Avec vous, sortir du colonialisme, 89.4 sur Radio Libertaire. On est toujours avec Augusta et on parle toujours de la France-Afrique et du Cameroun. Là, on peut essayer d'envisager la position française sur la question des droits de l'homme au Cameroun. Est-ce qu'on peut parler de bienveillance, voire d'assistance de l'Élysée sur cette question ? Sur la question des droits de l'homme, c'est motus et bouche cousue de la part de la France. Oui, j'ai essayé d'être un peu euphémique dans ma question, mais apparemment, oui, tu as raison. C'est parce que les atteintes aux droits de l'homme n'ont cessé. Je veux dire qu'il n'y a pas une année il n'y a pas une année où il n'y a pas eu des exactions, des violations, des crimes impunis, etc. Alors pour parler de la période la plus récente, parce que sinon on pourrait faire une émission de plusieurs heures pour égrener les violations des droits de l'homme, il y a eu par exemple ce qu'on a appelé en 2000 le commandement opérationnel. Alors il y a un magnifique film, un peu reportage qui a été fait, une affaire de nègre, qui a été fait sur cette période-là, et il se trouve qu'au Cameroun, évidemment, du fait de l'incurie du pouvoir politique et de la corruption et des détournements, il y a un taux de chômage et de misère galopant, et évidemment avec ce que ça génère souvent, c'est-à-dire de la délinquance et de la criminalité. Alors au nom du combat contre la criminalité, un commandement opérationnel a été constitué au sein de l'armée, avec carte blanche pour tirer sur tout ce qui bouge. Ça fait très peur. Et donc, ça a été l'occasion de crimes qui restent impunis à ce jour. Donc, il y a eu plus de 1000 personnes, notamment de jeunes personnes, des jeunes principalement, qui ont été liquidés physiquement, vraiment sans aucun chef d'inculpation, sans l'ombre d'un début de preuve de quoi que ce soit. C'est le signe d'une dictature, les disparitions forcées, les assassinats, c'est exactement à ça qu'on reconnaît une dictature. Ouais. Donc 1000 personnes recensées, vraiment ça a été terrible. Donc ce commandement opérationnel a fait des dégâts, c'est vraiment l'équivalent des commandos de la mort en Amérique latine, etc. Donc ça c'est la période, pour prendre la dernière décennie là. En 2008, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Dans plus d'une vingtaine de pays, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, et le Cameroun n'y a pas coupé. Et alors il se trouve qu'au Cameroun, ça a été couplé de manifestations contre le tripatouillage constitutionnel qui permettait à Biya de se représenter à nouveau au présidentiel, alors qu'à l'époque la Constitution limitait le nombre de mandats. Et donc, il a modifié la Constitution en 2008. Donc, il se trouve qu'il y a eu des manifestations
pour protester contre la vie chère, etc. Et aussi contre le tripatouillage constitutionnel. C'est un schéma tellement classique, quoi, oui. Absolument. Et au cours donc de ces manifestations, il y a eu plus de 150 jeunes qui ont été littéralement pris en guet-apens. Il y a un pont à Douala qu'on appelle le pont du Vouri, il y a un grand fleuve donc qui s'appelle le Vouri et qui relie deux parties de la ville de Douala. Oui. Et les jeunes ont été pris en étau par les militaires sur ce pont et on les a tirés comme des lapins, quoi, hein, sans sommation, etc. Et sinon, après, il y a évidemment toutes les arrestations complètement arbitraires où les gens passent 1 an, 2 ans, 3 ans en prison. Pour citer des exemples récents, il y a Lapiro de Manga, qui est un chanteur qui s'est retrouvé